Bonjour et à ceux qui sont également connectés sur ma chaîne YouTube Jiko Lebingono officielle, la chaîne de l'engagement. J'ai pris l'engagement, bien sûr, de vous entretenir pendant ce mardi soir, ce mardi noir, et bien sûr que toutes les informations qui peuvent arriver, vous avez pu le constater que non seulement je les diffuse sur ma page Facebook, mais également aussi c'est relayé par les fourmis Magnan et autres. Et ça nous permet de faire un bilan en ce qu'on peut dire déjà le début de ces manifestations qui ont été ordonnées par le président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Et bien sûr que nous avons déjà des nouvelles qui, malheureusement, dans un pays qui a pour devise la barbarie à outrance, même quand on essaye de revenir à de meilleurs sentiments, même quand on donne certaines instructions, nos forces de sécurité, malheureusement, sont toujours obligées d'user de la force devant les manifestants qui sont pourtant menus. Beaucoup de sang a déjà coulé avec des tirs à balles en caoutchouc, et surtout aussi il y a déjà un mort à Douala. C'est donc dire que c'est un début d'un bain de sang d'un régime qui a toujours su n'utiliser que le langage de la force et qui bien sûr commence toujours, ouvre toujours des fronts et est souvent incapable de pouvoir résoudre ou de pouvoir trouver des solutions après. Donc, vous avez pu voir par certaines images qui ont circulé comment la manifestation qui pourtant est inscrite dans la Constitution est en train de tourner alors que la ville de Yaoundé a été complètement militarisée, assiégée, transformée en ville morte. Eh bien, Maurice Kamto, qui a failli être enlevé de chez lui aux alentours de 2 h du matin parce que des éléments des forces de sécurité sont allés chez lui à 22 h pour l'enlever, sont restés là-bas jusqu'à 3 h du matin pour finalement arrêter le professeur Fogué. Le professeur Fogué se trouve donc actuellement, à l'instant où je vous parle, au secrétariat d'État à la Défense avec 2 autres militants du MRC. Au moins, nous savons déjà là où il peut se trouver. 31 personnes ont été enlevées, donc les autres se trouvent au niveau du commissariat central numéro 1. Et il n'y a pas très longtemps, le porte-parole du MRC, à savoir Bibou Nissak, lui aussi il a été enlevé. Il a été arrêté par le commissaire Essomba sur instruction du délégué général de la Sûreté nationale, Mbargangele. Il faut déjà dire que depuis hier soir, son domicile était assiégé, donc il ne pouvait même pas sortir. Il n'a donc pas mis pied dehors, qu'à cela ne tienne. On est quand même allé casser sa porte, le récupérer pour le conduire à la délégation générale à la Sûreté nationale. Ceux des journalistes qui doivent faire leur travail, couvrir les événements, eux également n'ont pas beaucoup échappé puisque justement on m'informe que Rodrigue Ngassi, qui est caméraman à Equinox TV, a été interpellé au niveau du marché d'Étudie. D'ailleurs, il a été mis à nu, il a été complètement humilié et lui aussi, il a été conduit au commissariat central numéro 1. La direction et ses connaissances ont essayé d'alerter sa chaîne pour que l'avocat puisse avoir accès à lui. Pour l'instant, il n'a pas encore eu accès à lui. Et bien sûr aussi, un autre journaliste a été interpellé, et d'autres d'ailleurs. Donc, je reviendrai dessus. Et comme je vous le disais, Maurice Kamto a été exfiltré de chez lui
pour qu'il quitte Yaoundé et pour qu'il soit un peu plus mis à l'abri. Pour l'instant, il est recherché par les forces de sécurité, les agents de renseignement qui avaient l'intention et qui avaient partagé dans des groupes WhatsApp qu'il ne fallait pas tirer sur lui, mais qu'il fallait casser ses pieds avec des crousses de fusil. Ils avaient donc cette information qu'il fallait humilier Maurice Kamto, qu'il fallait le déshabiller, qu'il fallait absolument le mettre par terre. Et bien sûr aussi d'autres informations venant de l'armée nous ont donc dit au milieu de la nuit, enfin pas au milieu de la nuit, quand il était à peu près 3 heures du matin, que si jamais Maurice Kamto se trouvait devant certains éléments extrémistes, certains étaient capables de pouvoir tirer à bout portant, parce que c'est lui qui est devenu leur véritable problème en ce qui concerne bien sûr la dictature qu'ils ont installée et qu'ils veulent pérenniser. Mesdames et messieurs, bien sûr également, nous allons saluer tous les manifestants de Bafang qui courageusement ont fait front devant les forces de sécurité après avoir eu à négocier. Ils n'ont pas utilisé les cailloux, ils n'ont pas utilisé les armes. Et d'ailleurs, même ceux qui ont été arrêtés, que ce soit Ndokoti ou Bonanjo, n'en ont pas fait usage. Bien au contraire, ils n'ont fait que encaisser des gaz lacrymogènes comme on en a vu à Yaoundé, comme on en a terriblement vu à Douala aujourd'hui. Mais ceux de Bafang, dans la solidarité, étaient décidés, suite à l'arrestation de certains de leurs camarades, à revendiquer leur liberté. Et ils ont réussi à faire que certains de leurs camarades soient actuellement libérés. Ce n'est même pas certain. Tous ont été complètement libérés. Bravo donc aux combattants, aux manifestants de Bafang. Et c'est comme cela que les dictatures plient. Les dictatures tirent. Les dictatures foncent. Mais lorsque les dictatures retrouvent devant elles le mur, les dictatures finissent par reculer. Qu'on se le dise et qu'on ne se le cache pas, il n'y a jamais eu une révolution sans que les dictatures puissent réagir. Mais lorsqu'elles se retrouvent devant des populations décidées, eh bien, elles finissent toujours par flancher parce qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent pas résister avec leurs forces de sécurité devant un peuple déterminé. Ce peuple déterminé, donc, a réussi à descendre dans les rues de Douala et y est encore. Ceux de Yaoundé, bien évidemment, la capitale politique, Paul Biya a toujours dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le Cameroun vit actuellement donc sous perfusion à Yaoundé avec, bien sûr, des gaz lacrymogènes, avec des barrages un peu partout, comme une ville assiégée. Ce qui signifie que ça ralentit non seulement l'activité professionnelle des entreprises et même l'administration qui ne peut pas actuellement fonctionner. D'ailleurs, l'ONU a demandé à tous ses membres, à tous ses fonctionnaires de ne même pas sortir aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que lorsque Yaoundé commence à être paralysé au premier coup de gong, combien de fois quand on va lancer une deuxième alerte, chaque alerte qu'on lancera donc, le Cameroun sera asphyxié, l'économie sera asphyxiée. Bien, croyant bien effrayer des Camerounais, les contraints plutôt à rester chez eux et ils créent ce qu'on appelle les villes mortes. Quand on avait décrété les villes mortes, on a dit ça ne peut jamais marcher au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est Paul Biya qui a décrété donc des villes mortes puisque les populations qui sont apeurées sont obligées d'être claquemurées chez elles, d'être enfermées, d'être cadenassées. C'est donc une autre victoire que le MRC, que les forces vives, que la société civile, que l'opposition vient de réussir au Cameroun. Et de toutes choses, il faut savoir que ça commence à 1, 2, 3, 4 et ça va crescendo. Aucune révolution n'a commencé par une foule de millions et des milliers de personnes. Non. Ça commence toujours par 1, plus 2, plus 3, plus 4. Exactement comme les rivières finissent par former un fleuve.
Mais néanmoins, également aussi, tout en disant que je vais revenir sur le cas du Cameroun, également, ce Cameroun qui est une vieille dictature, qui n'existe que grâce à la France qui a installé Paul Biya au pouvoir, la France qui soutient Paul Biya, la France qui donne des armes à Paul Biya, la France qui profite des matières premières et particulièrement le pétrole, le bois et d'autres ressources du Cameroun, ne peut donc pas voir le régime Tanguay, même si aujourd'hui la France est convaincue que nous sommes au bout du rouleau. La France a donc voulu redonner un peu d'énergie à la diaspora, à cet ambassadeur qui est déjà essoufflé, à la diplomatie camerounaise. Vous avez pu constater comment est-ce que les combattants de la brigade anti-Sardinard, les militants du CCD et bien sûr aussi les vaillantes Amazones sont partis au niveau de l'ambassade depuis ce matin après avoir fait une opération coup de poing dans la résidence de l'ambassadeur en pleine nuit. Ils sont donc partis et vous avez vu comment est-ce que avec ou devant les forces de sécurité françaises, ça a été un véritable affrontement où d'ailleurs aussi ils ont été gazés. Ils ont été gazés, mais l'ambassadeur du Cameroun à Paris est actuellement placé sous surveillance, sous haute escorte. Il n'y a pas de travail actuellement au niveau de l'ambassade. Tout est bloqué. L'ambassadeur lui-même ne peut pas actuellement, et Koumou ne peut pas sortir. Cela montre jusqu'où on peut non seulement paralyser le Cameroun de l'intérieur, mais de l'extérieur, et que le peuple camerounais en a déjà ras-le-bol. La police française est obligée de déployer des artilleries lourdes pour contenir une poignée de Camerounais parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Beaucoup ont décidé peut-être de travailler aujourd'hui, sachant que d'autres manifestations vont suivre. Ce n'était qu'une alerte dans la mesure où on attendait que les forces de sécurité du Cameroun puissent tuer, puissent tirer avant de pouvoir faire. Bien sûr, la France a pris son côté, protéger, bien sûr, le régime tyrannique du Cameroun, le régime tyrannique de Paul Biya. Et c'est une manifestation qui était... Mais ils ont décidé, sous prétexte que les consignes, de les attaquer frontalement, de les disperser. À la suite de cette dispersion, ils sont allés jusqu'à mettre la main sur celui qui a déclaré cette réunion auprès de la préfecture. Il a obtenu une permission. Il a donc été interpellé. Le général Wanto se trouve donc actuellement entre les mains de la police française. Et il n'est pas seul parce que d'autres avec lui ont été interpellés. Donc, il y a Fosso Alain Duplex. Il réside en Espagne et il est venu en renfort. Il y a Edina Denis qui lui aussi a été interpellé. Et il y a Fonkou Clovis. Il est venu de Lyon, lui aussi, il a été interpellé. Il y a Tietche Jérôme, qu'on appelle généralement Lapiro. Lui également a été interpellé. Il y a Owona Herman, qui vient de l'Allemagne, qui a été interpellé. Mokounde Jean, souvent connu sous le nom de Juan Paquito, a été aussi arrêté. Et puis, il y a Fosso Alain, qui a aussi été arrêté. Et ils ont été conduits au 16e arrondissement. Et je vous donne l'adresse du commissariat où ils se trouvent actuellement et où je demande, déjà au premier combattant, dès que vous avez une seconde, d'y aller. Ils sont donc gardés actuellement, en attendant qu'ils soient, bien sûr, auditionnés, au 75 rue de la Faisanderie. Je répète, 75 rue de la Faisanderie. C'est au 16e arrondissement. Et ce n'est pas tout, puisque il faut se dire que
les autres, donc le général Wangtou et les autres, ne pouvaient pas rester là. On a contourné avec eux dans tout Paris. Et ils viennent d'arriver à l'instant même où j'étais en train d'engager ce Facebook Live au commissariat du 8e arrondissement, dont l'adresse est le 210 Faubourg Saint-Honoré. Donc, le général Wangtou, président du CCD, du Conseil des Camerounais de la diaspora, est donc actuellement gardé, enfin, il a été amené au 210 Faubourg Saint-Honoré. Une chose est sûre, c'est que son avocat, que je vais contacter juste après ce live, sera déjà là-bas et nous vous donnerons, avant la fin de la soirée, certainement dans un autre live bilan de tout ce qui s'est passé pendant la journée, d'autres précisions pour que vous sachiez et comment est-ce qu'on va nous attaquer. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ou ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ne va pas s'arrêter là. C'est le lever du rideau d'une grande scène tragique qui va se jouer, d'une scénographie qui est en train de se jouer dans un pays qu'on appelle le Cameroun, qui n'a pas accepté la liberté d'expression, la liberté de manifestation, qui ne respecte pas sa constitution, un pays où on ne respecte pas l'opposition, les forces vives de la nation, un pays où on a appris à gérer des individus comme des moutons avec des bâtons. Mais ce pays, c'est ce que aujourd'hui beaucoup de jeunes sont sortis pour dire trop c'est trop. Et quand c'est trop, quand la goutte d'eau déborde le vase, eh bien il peut y avoir inondation. Vous avez pu constater aujourd'hui ce qu'il y a eu dans certaines rues, que ce soit à Douala ou encore dans certaines autres villes, sans pour autant oublier que il y a des gens qui guettaient pour voir ce qui va se passer. Dans les jours qui viendront, bien sûr que le 22 n'est pas terminé. Le 22 n'était qu'une première étape d'une série d'étapes, d'une révolution qui ne peut plus jamais aller à reculons, mais d'une révolution qui doit avancer vers des objectifs précis. 38 ans de dictature, 38 ans de tyrannie, 38 ans d'escroquerie politique, de démagogie, 38 ans de la gérontocratie. Ici, à Paris, on a dit non. Ici, dans la diaspora, on a dit non. Et le peuple camerounais, lui aussi, qui souvent a été jugé à mort, a réagi aujourd'hui en disant non. C'est une réussite. Et je devrais dire à tous ceux qui ont reçu, que ce soit des gaz lacrymogènes, ceux qui ont reçu de l'eau, ceux qui ont reçu des balles en caoutchouc, bravo, parce qu'il faut souffrir dans la chair parfois avant de libérer un peuple. Si Jésus-Christ n'avait pas supporté porter l'épine sur sa tête et que cette épine s'enfonce dans son crâne, dans sa chair, beaucoup qui sont pieux, qui sont par exemple chrétiens, n'auraient pas été libérés. Votre sang qui a coulé, la douleur que vous avez eue et que vous avez encore, ceux qui se moquent de vous, demain auront la queue entre les jambes. Parce que c'est vous les héros. Ces héros et zozos qui sont derrière des claviers en train de rigoler, qui pourtant eux-mêmes sont dans la misère la plus absolue, qui subissent eux-mêmes les injustices, ou alors qui profitent pour l'instant de quelques avantages, oubliant que le régime Biya est un régime ingrat. N'ont-ils pas écouté Roméo Tika, qui disait que tout ce qu'il a
porté à ce régime jusqu'à voler les urnes. Le voilà qui est jeté en pâture. N'ont-ils pas vu la fin d'Atanamabara, actuellement à la prison centrale de Kondengui? N'était-il pas là pour organiser aussi des réunions de sécurité comme Ngongo a organisé aujourd'hui? Une réunion réunissant à la fois et le délégué général de la Sûreté nationale et le ministre de la Défense et ainsi de suite avec les hauts gradés. Oui, Atanmabara le faisait, Marafa le faisait. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont à Kondengui. Que ceux qui se réjouissent de vos malheurs, que ceux qui se disent qu'ils sont dans le camp des forts, qu'ils aillent regarder combien d'hommes forts, combien de grands ministres, combien d'hommes qui ont été avec Biya sont actuellement dans l'oubli, sont morts, parfois à l'étranger, ou sont tout simplement à Kondengui, attendant un jugement incertain et qui vont moisir en prison comme Mebengo, ancien ministre de la Défense. Katambenji se fasse applaudir aujourd'hui, que la police camerounaise se fasse applaudir aujourd'hui, que le GSO, que le BIR fassent leur travail aujourd'hui. Demain, ils vont répondre. Ce qui au Rwanda se croyait fort, c'est aujourd'hui, après les exactions commises en 1994, qu'on les prend avec leur famille. Après avoir eu à fuir comme des rats palmistes à travers tous les coins du monde, à se réfugier. Que cela sache que quand Compaoré tirait sur des populations, son frère était à côté de lui, était l'homme fort. Mais quelques temps après, quand Compaoré est tombé, son frère ne savait où s'en aller. Et regardez comment il a été pris ici à Paris. Oui, la France vous couvre aujourd'hui. La France vous lâche demain. Lorsque le pouvoir change de main. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et ces intérêts, son intérêt, c'était l'homme qui s'est déclaré le meilleur élève de la France, Paul Biya, et qui est arrivé au soir de sa vie, qui est fini comme une bougie, et qui, plus que pourri, veut pourrir aussi la vie de tous les Camerounais, veut pourrir tout un pays. Mais ceci dit, le peuple camerounais aujourd'hui a démontré, comme des fourmis magnants, qu'il peut se lever, se mettre en rang, défier tous les slogans sécuritaires qui ont été avancés, toutes les menaces, parlant de la prison à vie. Oui, vous avez vu les gens qui étaient dans la rue? On leur a dit qu'ils risquaient la prison à vie, qu'ils risquaient la mort, qu'ils risquaient d'être abattus, qu'ils risquaient tout. C'est ce qu'on leur a dit. Et cette jeunesse, quand elle a manifesté aujourd'hui, on a senti qu'elle en avait ras-le-bol, qu'elle avait compris les enjeux. On a vu les Ben Skinner qui hier nuit, alors qu'ils avaient été payés par les autorités camerounaises, d'aller contre Maurice Kamto. Mais on les a vus lorsque les autorités camerounaises sont arrivées à la résidence de Maurice Kamto. On a vu les Ben Skinner venir se mettre devant sa maison pour le secourir, même comme il n'était plus là, puisqu'il avait déjà été exfiltré. Le Cameroun est au tournant de son histoire. Le Cameroun est au tournant d'une fin de pouvoir, d'une fin de règne. C'est inéluctable. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Faites tout ce que vous faites. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on coupe la tête d'un coq, il continue à s'agiter. Ce régime, la tête est coupée. Ce régime n'a plus de vie. Ce régime
l'accompagner vont aussi finir, vont mourir avec Paul Biya. Mais ceux qui tiennent à leur vie, à leur survie, et surtout à l'avenir de leurs enfants, de leur famille, qui veulent échapper au jugement de l'histoire et de la communauté internationale, que cela prenne des distances aujourd'hui. Vous avez été très contents. Ceux-là qui aiment féliciter le bourreau de voir Albert Zongan se faire massacrer, se faire tabasser ou se faire gazer par les forces de sécurité. Oui, vous oubliez que Albert Zongan était député RDPC, qu'il a servi le Cameroun, qu'il a servi Biya, et que ce régime s'est tourné le dos. Mais il a été courageux. Il a dit qu'il allait sur le terrain. Comme je vous ai dit, qu'avant cela, on avait déjà encerclé sa maison. Donc, peuple camerounais, panafricaniste, ici nous sommes dans un pays des droits de l'homme. Ici, on ne peut pas arrêter des manifestants qui ont déclaré la tenue d'une manifestation. Ici, on ne peut pas commettre des injustices en toute impunité. C'est pour cela que, même si le régime Biya, qui a recruté souvent des sans-papiers, des agresseurs, des tueurs à gages, qui parfois menacent même des gens dans des réseaux sociaux avec des machettes ou avec des fusils, ces gens sans conscience, qui ne savent pas que demain, ils seront seuls face à leur destin, seuls face à ceux-là qu'ils ont traumatisés, seuls face aux familles des victimes. Ceux-là aujourd'hui peuvent encore se présenter devant l'ambassade du Cameroun à Paris, vanter comment ils sont des patriotes. D'autres qui sont au Cameroun dire comment est-ce que force à la loi, oubliant que cette loi machiavélique ne s'est écrasée que ses propres enfants. Parce que Biya, dans son sang, dans sa genèse, dans sa composition, c'est le roi Chronos. Celui qui mange ses enfants, qui les avale un, après qu'il ait eu à tirer tout le meilleur de toi. C'est ça le régime Biya. Mais, nous qui connaissons que nous avons un Dieu, nous avons un idéal, nous avons un rôle, celui de libérer le peuple camerounais en déshabillant d'abord, en dénonçant ce régime barbare. Nous ne pouvons jamais reculer face aux intimidations. Que tous les combattants de Paris, que tous les combattants qui savent toujours revendiquer les droits aillent actuellement dans ces endroits où se trouve le général, le vaillant, le valeureux général Wanto, qui depuis l'université de Yaoundé, à travers les parlementaires, a défié ce régime. Ce régime qui a failli aller le tuer, l'enlever au Nigeria, il a réussi toujours à le jongler. Ce régime qui s'est entendu avec Sassou Nguesso pour l'assassiner au Congo, mais il a toujours réussi à échapper. Ce régime qui a tout fait pour monter des histoires sordides, jusqu'à aller lui porter plainte actuellement. Mais jamais il n'est tombé. Je vous dis donc, cette journée, non seulement ceux qui sont en France et environ doivent aller au commissariat du 16e arrondissement, au commissariat du 8e arrondissement, demander la mise en liberté immédiate du général Wanto et aussi de ses compagnons, dont je redonne les noms, qui méritent d'être ovationnés pour leur acte de bravoure et aussi l'acte de bravoure de toutes ces femmes
que ce soit la générale Marcel qui vous a entretenu pendant toute la journée, que ce soit la villageoise du Quat, que ce soit tous les grands gars là de la basse hyper musclés avec les Max Senior Ivoire, avec les Calibri Calibro, avec tous. Je crois d'ailleurs qu'il y avait même Elno et consorts. Tous doivent être félicités. Tous doivent être honorés. Et j'ai dit, salut à Fosso Alain Duplex, nous n'allons pas t'oublier. Salut à Evina Denise, nous n'allons pas t'oublier. Salut à Fonko Clovis, nous n'allons pas t'oublier. De toutes les façons, rien ne peut t'arriver à toi, Lapiro. Rien ne peut t'arriver à toi, Owona Herman. Ah, waouh, voilà encore un bêtise. Mais on disait que c'est les Bamileke qui dérangent, non? Que c'est un parti de Bamileke. Ben, on a peut-être c'est un nouveau Bamileke. Mokunde, Jean, lui aussi il est là. Bon, voilà. Salut mon frère et venez toujours. Comme Evina Denis, comme je disais là, voilà. Et aussi, Fosso Alain, on ne va pas vous oublier. Nous n'allons pas oublier ceux qui sont en prison ou ceux qui ont été interpellés aujourd'hui. Nous n'allons jamais oublier Mamadou Mouta. Nous n'allons pas oublier aujourd'hui le vaillant Bibou Nissak. Nous n'allons pas oublier tous ceux qui se trouvent actuellement dans des commissariats ou au CED. Nous allons tout faire pour que vous obteniez votre liberté. Et de toutes les façons, chaque acte que pose le régime Biya, chaque acte liberticide ou homicide qu'il posera, il y aura des répercussions, il y aura une réplique. Et de toutes les façons, votre diplomatie risquera d'être invivable. Puisque à cette allure, s'il faut que les polices européennes soient là devant toutes les ambassades chaque jour, on finira par voir qui aura le dessus. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir pris part à ce côté de l'histoire, à ce côté du changement. Toute chose aboutit toujours à un changement. Même la France est allée de la Première République à la Deuxième République, à la Troisième. C'est comme ça. C'est aussi vrai que les empires eux-mêmes finissent par tomber. C'est aussi vrai que le régime Biya est en train de tomber. Vive la révolution. Vive le Cameroun. Vive l'Afrique. Et à tout de suite, certainement pour un dernier live de conclusion ou alors les dernières informations qui me parviendront. Merci.